Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler d'une hybride rechargeable, mais attention, pas une hybride rechargeable ennuyeuse. Bienvenue sur Carture, aujourd'hui c'est la McLaren Artura. Au premier coup d'œil, on s'aperçoit que la Artura est en réalité une 570S améliorée de chez McLaren, mais avec les explications que je vais vous donner, il s'agit là d'une réelle révolution de la supercar, la vraie supercar du futur. On peut, je pense, dire qu'il s'agit de la McLaren Artura. On sait déjà que McLaren a toujours été au top de la technologie avec ses voitures, mais il s'agit bien là de la première supercar hybride rechargeable de série. McLaren avait déjà sorti il y a quelques années la McLaren P1, qui était celle-ci hybride, mais il s'agit bien là d'une hybride rechargeable. Le nom Artura est tout simplement, non pas Arthur, mais un mélange de art et de futur, et ça définit très très bien cette voiture. Premièrement, lorsque vous regardez la voiture, vous allez apercevoir les différentes améliorations aérodynamiques. Mais surtout, ce que j'apprécie vraiment avec ce modèle, c'est que, à mes yeux, McLaren commence vraiment à avoir ce coup de crayon, cette patte, ce qui fait que lorsque on aperçoit aujourd'hui une McLaren, on sait que c'est une McLaren, et je dois reconnaître qu'il m'impressionne là-dessus, puisque avant d'avoir une réelle patte d'une marque, cela prend des années, et là en l'occurrence McLaren, ça fait pas si longtemps qu'ils sont présents, en tout cas pour des voitures réellement de série. Je ne parle pas de la McLaren F1. En tout cas, je tiens à féliciter McLaren pour ce coup de crayon. La Artura, mis à part son joli coup de crayon, c'est un concentré de technologie et un concentré de ce que McLaren a réussi ou n'a pas forcément réussi précédemment avec ses modèles. Donc, toutes les inspirations aérodynamiques sont le résultat de milliers de tests que la P1 ou une 570S ou une 600LT ou une 720S a pu apporter à cette voiture. Mais la vraie révolution, il s'agit du moteur hybride rechargeable. C'est un V6 biturbo inspiré principalement de la Formule 1. Il s'agit aujourd'hui de créer des moteurs qui sont assez petits, de leur insérer des turbos afin d'en tirer un maximum de chevaux et de puissance. Ce V6 biturbo développe 585 chevaux pour 585 Nm de couple. Jusqu'ici, 585 chevaux, on est quand même à des niveaux qui sont assez élevés. Mais lorsqu'on compare ce nombre de chevaux à ses rivales, ce n'est pas assez. C'est pour cette raison que McLaren a décidé d'ajouter un moteur électrique qui développe 95 chevaux pour lui apporter 225 Nm de couple, ce qui fait un total de 680 chevaux pour 720 Nm de couple. Mais le gros avantage, mis à part le fait que l'électrique propulse la voiture, mais c'est surtout que 95 chevaux pour une voiture qui peut rouler en tout électrique, c'est largement assez. Pour le moment, McLaren annonce entre guillemets seulement 30 km d'autonomie, mais il s'agit encore une fois d'un début et c'est pour cette raison que ça en devient assez intéressant. On peut rouler aujourd'hui en supercar en tout électrique pour des dizaines de kilomètres. D'autant plus que McLaren annonce que cette voiture ne pèse que 1 tonne 498 kg à vide. Et lorsqu'on compare à ses concurrentes, c'est relativement peu, mais c'est surtout que cette voiture est une hybride rechargeable, ce qui signifie qu'elle possède des batteries qui pèsent à elle toute seule 130 kg. Donc vous imaginez bien qu'une voiture légère avec un moteur petit et efficace apporte des performances qui sont stratosphériques. Le 0 à 100 est abattu en 3 secondes et le 0 à 200 en 8 secondes 3. À titre de comparaison, vraiment très très simple, vous prenez à l'heure actuelle une Porsche Turbo S992 et la McLaren est plus rapide que la Porsche Turbo S. Elle affiche une vitesse de pointe de 330 km/h, mais encore une fois, il s'agit d'une voiture qui se veut pratique, sportive pratique. Donc ses concurrentes sont la Turbo S, la F8 Tributo ou encore une Audi R8. Et il s'avère qu'aujourd'hui, à mes yeux, McLaren représente une vraie concurrente. Il y a quelques années, une 570S, je n'y trouvais absolument aucun intérêt. Lorsque vous avez certaines concurrentes en face, pour moi, McLaren n'existait absolument pas. En tout cas, sur le papier,
Je parle bien d'une 570S. Mais après une discussion avec un propriétaire justement de 570S qui avait eu les concurrentes de ce modèle, j'ai pu comprendre que c'est le genre de voiture qui, en termes d'efficacité, c'est tout simplement redoutable. Alors imaginez ce que la Artura peut réaliser. En tout cas, j'ai hâte de la voir sur les routes, mais principalement sur les circuits, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir une voiture qui est certes très chère, puisqu'elle est affichée en France à partir de 228 000 euros, mais c'est surtout qu'elle a des performances qui sont tout simplement incroyables. Imaginez-vous, il y a 10 ans, avoir une voiture de ce prix-là, de ce calibre-là, de série, c'est tout simplement dingue. Elle a été réalisée par des nouveaux ingénieurs. L'intérieur a aussi été modifié et il s'inspire beaucoup de la toute dernière Elva. Donc vous avez tout le tableau de bord qui est nouveau, tout simplement épuré. Donc je vous l'accorde, le côté pratique à côté d'une R8 et une Porsche n'est pas forcément l'atout numéro 1 de la Artura, mais l'on peut quand même dire encore une fois que McLaren a son propre style et ça aujourd'hui c'est assez rare dans le monde de l'automobile. Dites-moi ce que vous pensez de cette voiture dans les commentaires. Moi, je vous invite à me suivre sur les différentes plateformes, à savoir Instagram, Facebook et TikTok. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.